Bienvenue sur le canal La Joie en soi clairvoyance. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce début de guidance pour les énergies de l'été. J'espère que ça démarre bien cet été pour vous, que ça avance dans le bon sens, que les énergies sont propices au développement qui est le vôtre sur les plans qui vous intéressent et qui sont eh bien, en travaux. On va venir avec cette guidance venir vous donner quelques informations, hein. On est comme ça ici, quelques messages qui passeront et qui vous sont dédiés. Donc naturellement, les prérequis comme d'habitude, un, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas parler à 100% tout le temps à toutes les guidances. J'espère que ce sera le cas quand même, parce que ça arrive souvent aussi. Euh, je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, vos commentaires, pour les personnes qui nous rejoignent ici sur cette belle chaîne, la belle énergie. Merci beaucoup pour toutes ces interactions qui font que la chaîne grandit. Et bienvenue à ceux donc, qui arrivent, qui vont découvrir de plus en plus bien, les petits messages qui vous sont dédiés. Alors n'hésitez pas à continuer à m'écrire dans les commentaires. C'est toujours, je suis très heureux de vous lire et de vous répondre également. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on était en train de dire? Un, le prérequis normal, la guidance générale. Deuxième prérequis, pour compléter cette guidance, vous venez voir avec les signes complémentaires que sont les vôtres. C'est-à-dire, vous allez prendre le signe solaire qui vient le premier, ok, mais l'ascendant, le lunaire, le vénusien, tout ça, ça donne la picture, là, attends, je vais donner un petit accent anglais quand même, la picture globale. Et ça nous permet du coup d'avoir des infos un peu plus précises. Maintenant que nous y sommes, alors je suis qui pour ceux qui nous rejoignent aussi? Julien Carrois. Alors je suis médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach en développement personnel et spirituel, aromathérapeute, kinésiologue, hypnothérapeute et je fais un peu de magnétisme aussi. Voilà. Et j'ai mis en attendant mes services hors ligne parce que moi je suis en processus de transformation depuis quelques temps. Mais je ne vous oublie pas, je vous laisse quelques messages via la cartomancie, une de mes passions favorites. Voilà, allez, c'est parti. Amis taureau, c'est à nous, on est parti. Première carte ici, avec l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 1er juillet. Le chakra de la gorge à l'envers. Alors, un manque de communication, une communication coupée, une non-affirmation, un relationnel qui est pas évident. Ça peut être une notion aussi de créativité. Créativité bloquée, les mots qui sont bloqués, on trouve pas les mots. On va y voir un petit peu plus clair juste après. Alors, carte suivante ici, la force. Pour mieux comprendre ce qui se passe ici dans cette situation. Entre le 1 et le 15 juillet, donc la force qui vous soutient. Alors ça c'est intéressant parce que la force qui vous soutient, c'est la perte affective à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes plus affecté par une perte. Là, on a l'énergie du deuil, l'énergie de la séparation, l'énergie voilà, d'une relation qui s'est terminée, que ça soit peu importe le type de relation, vous savez mieux que moi. Ici, c'est à l'envers. Donc ça veut dire que je suis dans un détachement sain. Je suis en train de guérir, je suis en train d'avancer dans ma vie. Et c'est peut-être pour ça, à ce moment-là, je comprends mieux maintenant la non-communication. Il y a peut-être tout simplement une communication qui se termine avec quelqu'un, ou tout simplement qui n'est plus à l'œuvre pour telle et telle raison que vous connaissez. Ok? Visiblement, c'est par, en effet, préservation. Visiblement, c'est fait pour pouvoir avancer, se détacher du passé et puis passer à quelque chose de nouveau. Dans une relation qui est peut-être... ouais, pour moi, la plupart ici, c'est terminé. Si c'est une relation qui est encore en cours, c'est vraiment des schémas nouveaux qui arrivent. Mais par contre, la situation, elle est bloquée, quoi, hein. Là, si vous êtes en couple et que c'est cette situation qui est là, de non-communication, pas évident. Si vous êtes sous le même toit, bon, c'est... Ouais, on va voir. Mais je pense pas que ce soit pour tout le monde. La plupart des personnes ici, c'est pour des personnes qui sont séparées et qui sont, du coup, pour des raisons que vous connaissez à nouveau, et qui du coup, avancent, se préservent. Voilà. Ok, le challenge, c'est la victoire, c'est le triomphe, c'est le chariot, c'est d'avancer en effet pour vos rêves. On vous dit, c'est pas l'idée là de rester au passé. C'est pas l'idée en effet de rester planté là. Vous avez autre chose à faire, clairement. Le chariot ici, vous voyez, il se prend pas la tête, il sait où il va, il est déterminé, il avance, confiant, et il triomphe. Ok. Voilà, donc ça c'est le challenge. Ayez confiance en la route, dans le chemin que vous avez entrepris, qui est juste et visiblement aligné, ami taureau. Carte suivante, nous avons ici cette petite carte qui symbolise l'énergie de sortie, c'est-à-dire autour du 15 juillet, pour les taureaux. Ah bah tiens, l'union spirituelle. Rencontrez-vous pas quelqu'un par hasard, les taureaux? Si vous rencontrez pas quelqu'un sur le plan sentimental, l'union spirituelle peut se passer aussi sur le plan amical. Ça peut aussi se passer dans un clan familial, dans une tribu familiale. Bref, en fonction des uns et des autres, vous regardez comment ça vous parle. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a des beaux liens. Il y a vraiment matière à venir échanger, évoluer, partager. Ouais, ouais, une très très belle relation ici, déjà existante ou non. Donc dans tous les cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus vibrant que ce qu'il y avait là, clairement. Bon, avançons. C'est peut-être amical, hein, à voir. Vous me direz dans les commentaires. Carte suivante ici. Nous avons quoi? Nous avons la carte de la force.
la carte du pouvoir. Alors, ça, c'est le premier conseil, c'est l'équilibration, l'équilibrage, l'équilibre tout court entre l'âme, symbolisée par cet homme sage, et l'ego, symbolisé par la bête. Ici, nous avons donc l'équilibre. Le pouvoir, c'est ça, c'est de venir trouver la maîtrise. Le pouvoir, c'est pas le contrôle. Le pouvoir, c'est pas attacher. Le pouvoir, c'est pas euh, esclavagiser. Voilà, là, on a la peur, vous m'avez compris, et c'est le pouvoir sombre de la force. Là, ici, on est dans la maîtrise. C'est ça qu'on vous invite à retrouver, cet équilibre entre la matière et le spirituel, cet équilibre entre la personne que vous croyez être et qui vous êtes vraiment, qui vient s'intégrer de plus en plus. Ok. Donc là, ça vous demande à nouveau, premier conseil, d'avoir cette force-là, cette maîtrise pour aller tout droit, tout droit là où vous savez qu'il est bon pour vous d'aller. Voilà, il y a un déménagement aussi possible pour certains, euh, un changement, ouais, clairement un mouvement euh, vers une autre destination. C'est ce que nous dit le chariot. Et visiblement, vous avez la force de continuer, hein, d'avoir cette maîtrise. Il y a beaucoup de une posture bien assise. Moi, je sens vraiment, ouais, pour le coup, on est chez les taureaux, j'ai envie de dire. Hein, là, on est certain de là où on va et on y avance sûrement. Ça, c'est clair et net. Ok. Carte suivante. Deuxième conseil, l'épanouissement à l'envers. Tiens. Alors, deux choses l'une. Deux messages ici. Avec l'épanouissement à l'envers, ça nous dit quoi? Soit je fais pas suffisamment attention à mon plaisir, mon bien-être, le fait de prendre du temps pour moi, le fait de me chouchouter, hein, d'être dans le chakra sacré ici, voilà, d'agir aussi en lien avec mes désirs. Donc là, à ce moment-là, on vous dit, bah, chouchoutez-vous, voilà, prenez du temps pour vous, équilibrez ce beau chakra sacré, permettez-lui de rayonner. Pour d'autres, on vous dit, attention à la dépendance. Attention à la compulsion dans, vous savez, là, j'ai l'image où on est en vacances et où allez, c'est la fête, on mange tout et n'importe quoi, on prend tout ce qui vient et finalement on sort de là, on a du mal à avancer, on a du mal à repartir, nos vibrations elles sont tombées, on est dans des schémas qui sont voilà, plus de l'ordre de l'addiction qu'autre chose. Donc là, voilà, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire. Pour trouver le véritable plaisir, pour trouver l'épanouissement, regardez quelle est la polarisation à effectuer, comme je vous dis souvent dans ces tirages, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Voilà, messieurs, dames, taureau. On continue sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça vient dire? Oui, alors, première carte, la séparation. Donc, on confirme. Hein. On confirme en effet qu'il y a une séparativité qui est là, qu'il y a une distance qui est prise avec quelqu'un. Euh, L'examen. On vous dit oui, mais vous réussissez. Enfin, ça y est, vous êtes séparés. Si vous n'êtes pas séparé de la personne à proprement parler, au sens propre du terme, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens qui ont été coupés. Ça, c'est clair. Voilà, il y a tout ce qui ne correspond pas, c'est couplé. Dans le couple, c'est coupé. Et ici, voilà, vous découplez de ce qui n'allait pas et vous couplez ce qui va. Et si ça demande de prendre une certaine distance, de faire un mouvement, de déménager, bah vous le faites. Et là, vous voyez, on avait le chariot en termes de challenge, de triomphe. C'était ça, d'être dans cette énergie-là. Bah là, vous y êtes. On nous confirme ici sur le plan sentimental, on vous dit un grand oui en fait. Bravo, donc pour le job effectué ici, vous êtes vraiment dans la bonne direction. C'est la fin, voilà, on vous dit. C'est la fatalité, il y a des schémas qui se terminent, clairement. Des schémas qui se terminent, vous passez à un autre type de relation. La responsabilité ici. Ouais. Alors on peut se mettre un peu la pression. On peut se mettre un peu la pression. On peut avoir des craintes sur comment je vais faire. Ouais. Est-ce que je vais y arriver tout seul? Là, j'ai l'image voilà, d'une dame qui par exemple, était voilà, en famille, tout simplement, et qui maintenant va avoir à gérer son enfant seul, par exemple. Parce que elle se sent plus bien avec l'homme avec qui elle était. Inversement, messieurs, vous inversez avec cet exemple-là, par exemple. Euh, vous trouvez ce qui convient en fonction de votre situation. Mais il peut y avoir un petit peu une forme de pression ici. Ça peut être aussi, attention, autre message, ça peut être des attaques énergétiques, on me dit. Donc là, voilà, protégez-vous, préservez-vous. Ça peut être des énergies pas forcément top ici. Ça peut être en effet justement de se délier de tout lien, ces flèches représentant des liens qui sont toxiques. Ça ne veut pas dire forcément que la personne est toxique. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes toxique. Ça veut dire que le lien que vous entretenez est toxique. Donc là, venez vous couper de ces flèches-là, permettant aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Et donc, du coup, d'avancer dans une direction qui est celle de l'autonomie, de l'autorité. L'autorité, c'est dans le sens de la libération, de la souveraineté, de la puissance intérieure. Carte suivante. Les inséparables à l'envers. Ouais, donc là, il y a clairement des personnes qui étaient ensemble, qui étaient, euh, ouais, cul et chemise d'une certaine manière, qui n'arrivaient pas à se détacher. Là, il y a un détachement qui est fait. Clairement. Clairement, le détachement est fait. Carte suivante. Le dragon à l'envers. Ouais. Alors ici, ça sert plus à grand chose de venir cracher le feu, de venir vouloir être dans l'action, de vouloir, vous avez tout fait pour, vous arrêtez, c'est la fin. Moi, ce que je vois ici pour la plupart des taureaux, c'est que vous avez suffisamment fait. Voilà, vous avez suffisamment
gronder dans le sens où, bah, voilà, vous avez pris votre part de responsabilité, mais bah, l'autre ne les prenait pas. Donc là, bah, vous utilisiez assez votre feu et là, en fait, on vous dit: «Voilà, c'est terminé, ça sert à rien d'utiliser votre feu, de donner toute votre énergie à l'autre, terminé». C'est clair, vous comprenez, vous avez compris cette dynamique-là. Pour d'autres, pour ceux, c'est pas la majorité des taureaux, mais pour ceux, pour qui c'est le contraire, pour qui c'est le fait de ne pas utiliser son feu, de pas, hem, de pas passer à l'action. Ici, on vous dit que c'est la fin. Vous voyez, il y a vraiment le feu qui est là. C'est la fin de ce schéma-là. Parce que si vous continuez à ne pas passer à l'action, à pas vous engager, à pas être déterminé, à persévérer, à vraiment faire des efforts aussi dans une relation sentimentale, bah là, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. C'est-à-dire que ce schéma-là, il est plus possible. Vous ne pouvez pas être que dans la réception. Vous ne pouvez pas être que dans le j'attends qu'il se passe quelque chose, que l'autre fasse quelque chose pour moi. Je schématise, je caricature et ça vous permet à nouveau d'effectuer la polarisation nécessaire à votre équilibre, encore une fois. Voilà, messieurs, dames, les taureaux, je vous embrasse très fort. Likez, commentez, partagez, dites-moi comment c'est pour vous cette guidance, comment ça vous a parlé. Vous allez probablement dans les 15 jours vous dire: «Ah mais oui, OK, d'accord». Revenez me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir et on échange à ce sujet. Je vous souhaite un très bel été et pour ceux qui sont en vacances, eh ben, profitez bien et attention à la notion de plaisir, voilà, équilibrez-la pour que ça soit un plaisir véritable, c'est-à-dire un plaisir en conscience. À très bientôt, ciao.